Ce matin, nous allons parler du contentement. Le contentement qui est une valeur importante, voire même fondamentale de la vie chrétienne. Je crois qu'on ne parle pas suffisamment du contentement. On n'en parle pas assez. Et malheureusement, un cœur qui n'est pas content, c'est un cœur qui ne peut pas être heureux. C'est un cœur qui ne peut pas connaître la joie profonde et la paix profonde que Dieu veut nous offrir. On va lire ensemble le texte qui va nous servir d'introduction dans Philippiens chapitre 4, versets 10 à 13. On va lire quelques textes ce matin. Donc gardez vos Bibles ouvertes. Philippiens chapitre 4, verset 10 au verset 13. Si vous voulez savoir de quoi parle l'épître de Paul aux Philippiens, venez le vendredi, parce que c'est ce que nous étudions en ce moment. Philippiens chapitre 4, versets 10 à 13. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime et qui écrit aux Philippiens. Il va leur dire « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » En fait, c'est une offrande, c'est un don matériel, de l'argent. Il dit « Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis ça. Donc, l'apôtre Paul est en train de leur dire ce n'est pas parce que j'ai besoin d'argent que je vous remercie, parce que j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. On va relire le verset 11. Ce n'est pas donc en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Paul avait appris un secret important de la vie chrétienne. Il est heureux et satisfait de ce qu'il a. Son bonheur ne dépend pas de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas. Peu importe quelque part ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas, il est heureux. Qu'il soit dans la pauvreté, qu'il soit dans l'abondance, qu'il ait faim ou qu'il soit rassasié, Paul est heureux, joyeux et satisfait. Ça fait envie, hein ? Parfois on est tellement comblé de toutes sortes de biens, on n'est pas content, ça ne suffit pas. Et Paul, lui, dit, peu importe, que je sois dans la faim, que je sois dans la disette, que je sois rassasié, dans la pauvreté, dans l'abondance, je suis content, je suis satisfait. Pourquoi est-il satisfait ? Eh bien parce que Paul vit dans le contentement. Il vit dans le contentement. Et comme il l'a dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Le contentement, c'est quelque chose que Paul a appris durant son ministère, durant son temps sur terre avec le Seigneur en tant que disciple de Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'il a dû apprendre. Parce que le contentement, ce n'est pas inné. Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui s'apprend. Et Paul a appris à travers, je pense, à travers tous ses voyages missionnaires, je pense qu'il a appris que la grâce de Dieu, c'était tout ce dont il avait besoin. Parce que c'est elle qui lui donnait la force, les ressources nécessaires pour faire face à toutes les circonstances. Et nous aussi, frères et sœurs, nous devons apprendre le contentement. Parce que bien souvent, ce qui manque à la plupart des chrétiens qui sont malheureux et insatisfaits, eh bien, c'est le contentement. On n'est pas content. Quelque chose qui ne va pas, il y a une insatisfaction dans notre âme. Et donc ce matin, nous allons voir, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble, c'est quoi le contentement. Nous verrons ensuite les dangers qu'il y a à ne pas vivre dans le contentement, parce que oui, il y a des dangers. Un chrétien qui est constamment insatisfait, un chrétien qui ne parvient pas à être content de ce qu'il a, c'est un chrétien qui est en danger. Nous verrons ensuite les avantages du contentement et on terminera par partie peut-être plus pratique, comment faire pour apprendre à vivre dans le contentement. Si Paul l'a appris, nous aussi, nous pouvons l'apprendre. Le contentement, c'est une valeur qui est profondément biblique. Ne croyons pas que c'est de la philosophie, ne croyons pas que c'est une philosophie de vie, une manière de vivre. Le contentement, c'est une valeur qui est profondément biblique. On va lire ensemble un deuxième texte, 1 Timothée, chapitre 6, verset 6.
1 Timothée, chapitre 6, verset 6. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. Donc l'apôtre écrit au jeune Timothée et il lui donne donc quelques bons conseils. Et il va lui dire, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, eh bien cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le contentement, si on veut donner une définition, c'est quand nous sommes satisfaits de ce que nous avons et que ça suffit à notre bonheur. C'est ça le contentement. C'est quand nous sommes heureux et comblés comme on est et avec ce qu'on a, sans avoir besoin de quelque chose de plus pour ajouter à notre bonheur. C'est ça le contentement. Je suis content avec ce que j'ai. Alors d'où vient le contentement ? Comment se fait-il que certains arrivent à être contents avec très peu, alors que d'autres sont insatisfaits avec beaucoup ? On voit parfois certains qui ont tout pour être heureux. Quand on les regarde de l'extérieur, on se dit, mais il y a une belle maison, il y a une bonne situation, il y a un beau foyer, de beaux enfants, il manque de rien. Mais ils sont quand même malheureux, tristes et insatisfaits. Pourquoi ? Eh bien, une des raisons, c'est que le contentement, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui s'apprend. Personne ne naît content, personne ne naît satisfait. Et si vous voulez une preuve, le bébé, quand il sort du ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il fait ? Il crie et il pleure. Il n'est pas content, il a mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Le contentement, c'est tout un apprentissage. C'est tout un apprentissage. Le contentement, c'est apprendre à être heureux et satisfait de ce que nous avons déjà, sans vouloir sans cesse toujours plus. C'est ce que l'apôtre Paul dira, j'ai appris à être content. Je sais vivre dans l'humiliation. Il le sait parce qu'il a appris. Je sais vivre dans l'abondance. Pourquoi ? Parce qu'il a appris. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. C'est donc un apprentissage. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un apprentissage. Et nous devons apprendre, frères et sœurs, à être satisfaits de ce que Dieu nous donne. Nous devons apprendre à reconnaître que oui, la grâce de Dieu nous suffit. Parce que la grâce de Dieu comble déjà nos besoins. Et ça nous suffit. Pourquoi vouloir plus ? Vous savez, vouloir toujours plus en pensant que ça va nous rendre heureux, c'est se condamner à une vie de frustration et d'insatisfaction permanente. Je répète parce que c'est important. Vouloir toujours plus en pensant que c'est ça qui nous rendra heureux, que c'est ça qui fera que enfin on pourra souffler, eh bien c'est se condamner à une vie de frustration et d'insatisfaction permanente. C'est comme ça que certains n'en ont jamais assez. Jamais, jamais. Ah, il me faut une plus belle maison. Vous dites, pourtant ta maison, elle va bien, tu as déjà une belle maison, il n'y a pas de problème dans ta maison. Ah non, c'est pas bon. Et puis, il me faut une plus grosse voiture. Ouais, mais la tienne n'a aucun problème. Ouais, mais ça va pas, il me faut une plus grosse voiture. Ou alors, il me faut un meilleur téléphone. Et le tien, il fonctionne encore. Ouais, mais il y a le dernier iPhone qui est sorti, il me le faut absolument. Puis, il me faut de meilleurs amis. Tes amis sont déjà formidables. Pourquoi tu veux d'autres amis ? Ah, parce qu'il me faut d'autres amis. Et puis, il me faut un meilleur travail, etc., etc., etc. Et la liste continue éternellement, éternellement. C'est sans fin. Et quand on pense de cette manière-là, on est rarement épanoui et heureux, pour ne pas dire jamais. Il y aura toujours quelque chose que nous ne parviendrons pas à combler. On est sans cesse malheureux. Rien n'est jamais bon, rien n'est jamais suffisant. Ça ne suffit jamais.
Et non seulement ça nous rend nous malheureux, mais en plus ça rend ceux autour de nous aussi malheureux. Parce qu'ils nous voient malheureux. Ils nous disent, mais est-ce qu'on ne te suffit pas? Est-ce que tu as besoin d'une autre femme, d'un autre mari, d'autres enfants? On ne te suffit pas, tu n'es pas heureux. Et donc on rend malheureux ceux aussi autour de nous. Vouloir toujours plus, en pensant que c'est ce qui nous rendra heureux et comblés, c'est une quête sans fin qui ne nous mènera jamais au bonheur. Jamais, c'est une illusion. Vous savez, c'est pour ça que certains parfois ont quitté leur travail, d'autres ont quitté leur famille, d'autres ont quitté leurs enfants, leurs femmes ou leurs maris. Certains ont déménagé, d'autres se sont endettés pour acheter de grosses voitures, etc., en pensant que ça allait les rendre heureux, mais le résultat est toujours le même. Une fois que l'excitation est passée, une fois que l'adrénaline est retombée, eh bien l'insatisfaction refait surface et nous sommes à nouveau malheureux. C'est ce que nous constatons. Hein. Alors le contentement, c'est quoi? C'est arrêter de se dire « je serai heureux demain quand j'aurai ceci ou cela » et décider d'être heureux aujourd'hui avec ce qu'on a. C'est ça le contentement. C'est un choix. J'arrête de croire que je serai heureux demain, que le bonheur appartient à demain, mais je décide d'être heureux aujourd'hui avec ce que j'ai. J'ai le Seigneur qui pourvoit chacun de mes besoins et il me comble. De quoi est-ce que j'ai besoin de plus? Le contentement, c'est arrêter de se dire « Ah, je serai heureux quand je serai à la retraite, vivement la retraite ». Parce qu'une fois qu'on est à la retraite, on se dit « Ah, c'était bien quand je travaillais, j'étais heureux là quand je travaillais ». Vous voyez? Maintenant, le contentement, ça ne veut pas dire non plus que nous devons renoncer au confort, que nous devons renoncer à nous faire plaisir, ou que nous devons renoncer à améliorer notre situation ou notre quotidien. Ça ne veut pas dire ça non plus. Hein. Par exemple, si j'ai un travail, et puis qu'il y a un poste qui s'ouvre, qui me permet de gagner plus d'argent, qui me permet d'avoir une meilleure situation, eh bien tant mieux. Il ne faut pas cracher dessus, il faut postuler. Si on en a envie, il faut postuler. La différence, c'est que le contentement, c'est quand je sais que ma joie et mon bonheur ne dépendent pas de ce nouveau poste. C'est ça le contentement. Oui, si je peux avoir une meilleure situation, ça sera un confort supplémentaire. Mais je sais que ce n'est pas ça qui me rendra plus heureux. Ce n'est pas ça qui va ajouter à mon bonheur. Ça me permettra éventuellement de faire de plus beaux cadeaux à mes proches. Ça me permettra de me faire peut-être plus plaisir de temps en temps, mais ça ne va pas conditionner mon bonheur. Je ne vais pas être plus heureux pour ça. Si j'ai ce nouveau poste, gloire à Dieu. Mais si je ne l'ai pas, gloire à Dieu. Dans les deux cas, le contentement, c'est décider d'être heureux avec ce qu'on a. Voilà le contentement. Deuxième point, on va voir les dangers de l'insatisfaction. Vous savez, l'inverse du contentement, c'est l'insatisfaction. Et pour un enfant de Dieu, apprendre le contentement, c'est fondamental, c'est très important. Parce que si nous n'apprenons pas à être contents de vivre le contentement, nous sommes en danger. On va relire ensemble le deuxième texte, 1 Timothée chapitre 6, verset 6. On va voir les dangers de l'insatisfaction, quand on n'est pas content, quand on n'arrive pas à être satisfait de ce qu'on a. 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 10, donc on l'a déjà lu, je le relis. Donc l'apôtre dit que c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Parce que nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc ça c'est le contentement. Il ajoute ensuite un « mais ». Ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui n'en ont jamais assez, ceux qui sont insatisfaits, ils tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, vouloir toujours plus, l'avarice, la cupidité, c'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Un enfant de Dieu qui n'est jamais content, qui est sans cesse insatisfait, c'est un enfant de Dieu en danger. Il suffit de regarder les mots que l'apôtre Paul utilise. Ce n'est pas des mots légers, ce n'est pas faites attention, vous pouvez peut-être éventuellement
trébucher. Ah non, les mots sont lourds et graves. Paul parle de tentation, il parle de piège, de ruine, de perdition et de tourment. Ça ne rigole pas. Hein. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Pourquoi il y a un danger ? Parce que, frères et sœurs, l'insatisfaction nous rend charnels. L'insatisfaction nous rend profondément charnels. Un chrétien insatisfait, c'est un chrétien qui se fragilise. C'est un chrétien qui s'affaiblit dans la foi. Néhémie, chapitre 8, verset 10, nous dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Mais un chrétien insatisfait, il n'est pas dans la joie, il n'a pas de force, il grogne, ça ne va pas, toujours en train de ruminer, de râler. Si nous sommes constamment insatisfaits, nous ne sommes pas dans la joie et nous perdons notre force. Nous devenons alors vulnérables et charnels. On va lire un troisième texte ensemble. Jacques chapitre 4. À partir du verset 1er. Jacques ici, dans cet épître, il s'adresse à des chrétiens. Il ne s'adresse pas à des païens. Il ne s'adresse pas aux gens du dehors. Il s'adresse à des chrétiens parce qu'il les appelle frères. Il s'adresse à l'Église. Jacques chapitre 4, verset 1. Et regardez ce qu'il va dire. Donc c'est valable pour nous ce qu'il dit aussi, hein, nous qui sommes chrétiens. Jacques chapitre 4, verset 1er. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? Ah bon, il y a des luttes et des querelles dans l'Église ? Eh bien oui. Il va dire, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Et là on se dit, mais enfin dans l'Église, les gens sont spirituels, ils ne sont pas charnels. Eh bien il va dire, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. L'insatisfaction, frères et sœurs, amènera des querelles et des conflits, même dans le peuple de Dieu. Eh oui. Ne croyons pas que c'est réservé aux gens du dehors ou aux familles inconverties. L'insatisfaction va nous rendre charnels. L'insatisfaction peut nous rendre méchants, jaloux, envieux, pleins de malice et de méchanceté envers nos frères et envers nos sœurs. Eh oui. Ah, il s'est acheté une nouvelle voiture. Nous, on aimerait bien aussi. On n'a pas les moyens. Alors, cette insatisfaction nous rend jaloux, envieux, incapables de nous réjouir du bonheur des autres. Incapables. Alors, on commence à dire du mal. Il trouve pas, il fait un peu l'intéressant avec son nouveau loto là-bas. Hein? Et puis, on nourrit comme ça une espèce de jalousie, une amertume. On n'est pas bien. Et on nourrit ça contre quelqu'un qui ne nous a rien fait de mal. Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Si le Seigneur l'a béni. Si nous n'apprenons pas à vivre dans le contentement, frères et sœurs, nous courons un grand danger. Il y a des chrétiens qui deviennent encore plus méchants, encore plus jaloux et encore plus envieux que des païens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des païens qui, en regardant le comportement de certains chrétiens, rougiraient de honte. Certaines conversations, quand on les entend, on est honteux. On se dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible ? Et puis on est là, on s'observe, on se critique, on se jalouse, et ça empoisonne toute l'Église, parce qu'on est insatisfait. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça se produit aujourd'hui, mais ça existait déjà au temps de l'apôtre Jacques, puisqu'il l'a dit. Au verset 2, je vais relire pour vous, c'est la version parole vivante, qui est un peu plus moderne. Il va dire, vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêts à tuer. Et il dit ça à des chrétiens. C'est quelque chose que Jacques a certainement vu, ou au moins il a entendu. Que des chrétiens, ils veulent quelque chose, ils ne peuvent pas l'avoir et ils sont prêts à tuer. Alors, pas physiquement, mais avec la langue, avec des paroles meurtrières et blessantes, avec des réflexions qui rabaissent l'autre. Si je ne peux pas avoir ça, je vais te pourrir la vie. Il va dire après, vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Alors vous luttez et vous vous battez, vous bataillez et vous vous disputez. Eh oui, c'est comme ça que notre insatisfaction peut nous rendre méchants, jaloux et amers.
Et parfois, pour un oui ou pour un non, c'est la guerre. Parfois, on envie ceux qui ont une position dans l'Église. On aimerait, nous aussi, avoir une position. Ah, moi aussi, j'aimerais être sur l'estrade. Ah, moi aussi, j'aimerais ceci. Moi aussi, j'aimerais cela. Et en lieu de se contenter humblement de ce que le Seigneur nous a donné dans son Église, je rappelle l'Église dont lui, il est le chef, eh bien, notre insatisfaction peut nous amener à devenir jaloux. Et puis, la jalousie va engendrer de l'amertume. On n'est pas bien, on est mauvais. Puis l'amertume va se transformer en animosité. Et c'est comme ça que parfois il y a des batailles, des scandales et des divisions. Je vous parle de choses que j'ai vues de mes propres yeux. Vous savez, si nous voulons servir Dieu, déjà nous ne devons pas briguer une position. Et si nous voulons servir Dieu, une des qualités essentielles, c'est l'humilité. Seigneur, ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que toi tu veux. Et puis celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Alors je ne dis pas maintenant que l'insatisfaction va nous conduire systématiquement dans ces choses-là. Mais si nous n'apprenons pas à être contents de ce que nous avons, si nous ne bénissons pas Dieu de ce qu'il nous a donné, ce sont des pièges dans lesquels nous pouvons tous tomber. Et la Bible nous met en garde que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Autre problème, c'est qu'un cœur insatisfait, non seulement il parviendra difficilement à se réjouir du bonheur des autres, mais pire, le bonheur des autres le rendra malheureux. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on est insatisfait, généralement on se compare toujours aux autres. Ah, lui il a ça, elle a ça, et moi je ne l'ai pas, il me le faut absolument. Si mon frère ou ma soeur a une plus grande maison que moi, moi je me réjouis de son bonheur, et on bénit Dieu d'avoir un toit sur notre tête. Pourquoi envier l'autre ? Mais non. L'insatisfaction, ça nous agite, parce qu'on veut être comme l'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On s'endette parfois. Ou alors on cultive une apparence pour faire croire que moi aussi, j'ai peut-être pas une nouvelle voiture, mais moi, j'ai des beaux vêtements, moi ceci, moi cela. Et ça rime à quoi après ? Pendant ce temps-là, le temps passe, les années passent, on reste malheureux, on rend les gens autour de nous, on les rend aussi malheureux, et on passe à côté du vrai bonheur et de la bénédiction que Dieu nous donne. On passe à côté de notre vie. Nous avons donc tout intérêt à apprendre à être contents dans l'état où nous nous trouvons. C'est dans notre intérêt. Ce que l'apôtre Paul disait, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. On a tout à gagner à apprendre le contentement. Premièrement, le contentement nous permet de vivre en paix, en commençant avec la paix, pas avec nous-mêmes. La paix avec soi-même, on est bien dans sa peau, on est bien dans nos baskets. Le contentement, frères et sœurs, c'est une grande source de joie, de paix et de repos. Un cœur content, c'est un cœur joyeux et paisible. Tandis qu'un cœur insatisfait, c'est un cœur agité, c'est un cœur malheureux. Le contentement nous libère de cette pression, parfois même de cette pression sociale. Tu dois être comme ceci, tu dois être comme cela. Non, je suis content comme je suis. Ça nous libère de cette pression, de cette agitation, de ce mal-être qui parfois nous empoisonne l'existence. Vous savez, quand notre bonheur ne dépend plus de ce que nous possédons ou de ce que nous ne possédons pas, on est en paix. Et notre âme est comme sevrée. On est en paix, on est dans le calme. Et combien cette paix est précieuse. Combien cette paix est précieuse. Elle est plus précieuse que tous les biens de la terre. Parfois on court après toutes sortes de biens, toutes sortes de choses, alors que la paix est plus précieuse que tout ça. Proverbe 17, verset 1 nous dit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Le contentement nous permet de trouver cette paix, d'être bien dans notre peau. Le contentement nous permet d'être dans la joie, même si on n'a qu'un morceau de pain sec à manger. On est dans la joie, on bénit le Seigneur. Et on est même content de le partager avec nos frères, nos sœurs. Nous le mangeons dans la paix et avec joie. Et quand on mange avec paix, on digère mieux. Vous savez, il y en a qui ont des festins de roi chaque jour à leur table, sauf qu'ils n'ont plus d'appétit. Ils sont tellement agités, tellement malheureux, ils mangent, c'est pas bon. Le contentement nous permet aussi d'être en paix avec les autres. Dans Exode, chapitre 20, verset 17,
je vous ai parlé du 9e et du 10e commandement, qui dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Le contentement nous permet d'être en paix avec notre prochain. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de convoitise. Nous sommes heureux déjà pour nous-mêmes et nous sommes heureux et dans la joie pour sa réussite. Si sa maison est plus grande, on est content pour lui. S'il a une nouvelle voiture, on se dit « Mais Seigneur, mais gloire à ton nom, tu l'as béni. » De toute façon, frères et sœurs, vous savez quoi? Quand on est heureux et quand on est satisfait de ce qu'on a, on ne regarde même plus ce que les autres ont. On ne regarde même plus, ça ne nous intéresse pas. Il n'y a plus de convoitise, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de querelle, mais de la bienveillance et la paix. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des relations saines avec les autres. Il y a des gens qui sont malsains parce qu'ils sont toujours jaloux de vous, toujours. Toujours, dès qu'ils voient qu'il y a quelque chose de nouveau chez vous, c'est jaloux, c'est jaloux, c'est jaloux. On ne peut pas avoir de relations saines si on est insatisfait. Si on est content de ce qu'on a, ben oui, là on peut avoir des relations saines avec les autres. Parce qu'on n'est plus dans la comparaison, ni dans la compétition, mais dans la bienveillance. Mon frère, ma sœur, je suis content que le Seigneur t'ait béni. Tu as une piscine chez toi, mais gloire à Dieu, mais c'est extraordinaire. Et moi je suis content si je n'ai pas de piscine. Ben, il y a la mer de toute façon ici. Donc, C'est important le contentement. Le contentement nous garde aussi de l'avarice, de la triche, et de la fraude, c'est-à-dire de pécher contre Dieu. Vous savez, quand Jean-Baptiste prêchait la repentance, dans Luc chapitre 3, verset 14, il est dit qu'il y a des soldats qui lui demandèrent, des soldats qui certainement se sentaient repris, ils se sentaient pécheurs, et ils ont dit, mais qu'est-ce que nous on doit faire? Et il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Qu'est-ce qui nous pousse à tricher? Qu'est-ce qui nous pousse à frauder? Qu'est-ce qui nous pousse à voler? C'est l'insatisfaction. On aimerait parfois gagner un petit peu plus. On aimerait parfois gagner un petit peu plus parce qu'on est insatisfait de notre salaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On triche un peu, on vole un peu, on extorque, on trafique. Mais ça, c'est du vol. Ça ne plaît pas au Seigneur. C'est un péché devant Dieu. Mais quand nous sommes contents de ce que nous avons, quand nous sommes satisfaits, Seigneur, merci de ce que j'ai un travail. Merci de ce que ma paye permet de subvenir à tous mes besoins. On n'a aucun problème à être honnête. Aucun problème. Et nous ne sommes plus tentés par la triche et par la fraude. Et ainsi, nous sommes en paix avec Dieu, avec notre patron, nos collègues, mais aussi avec notre conscience. Il n'y a que des avantages au contentement. Alors maintenant, comment faire? Comment faire? Eh bien, la première chose, c'est commencer par remercier Dieu de ce que nous avons. Commencer par remercier Dieu. La reconnaissance, c'est la première étape pour apprendre le contentement. Si nous avons un toit sur notre tête, eh bien, bénissons Dieu. Nous devons prendre conscience de tous ses bienfaits, de tous les bienfaits de Dieu dans notre vie. On a un toit sur notre tête, eh bien, bénissons Dieu. Nous avons de quoi manger à notre table, bénissons Dieu. Même si c'est un morceau de pain sec, bénissons Dieu pour le pain sec. Si nous avons de quoi nous vêtir, bénissons Dieu. Si nous avons une santé suffisante pour pouvoir travailler et gagner notre vie, bénissons Dieu. Si le Seigneur nous a fait grâce d'avoir une famille et des enfants, bénissons Dieu. Combien de couples sont malheureux parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants? Combien de couples souffrent de ne pas pouvoir avoir des enfants? Le psaume 127, verset 3 nous dit que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, c'est une grâce. Bénissons Dieu pour cela. Pour apprendre le contentement, nous devons commencer par arrêter de nous plaindre et commencer à bénir Dieu pour tous ses bienfaits. Pas facile, hein? C'est pas facile. C'est un peu comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le contentement, c'est commencer à voir le verre à moitié plein. Et avec le Seigneur, le verre est plus que plein, puisque notre verre déborde. On dit, ma coupe déborde. Nous devons arrêter de nous plaindre
et commencer à bénir Dieu pour tous ses bienfaits. Si nous prenions le temps, frères et sœurs, de compter tous les bienfaits de Dieu dans notre vie, si nous prenions ensuite le temps de remercier le Seigneur pour chacun de ses bienfaits, il n'y a plus le temps de se plaindre. Il n'y a plus le temps. On se dit, mais même si je voulais me plaindre, j'ai plus le temps. Tellement, Seigneur, je te bénis de tous tes bienfaits. Alors certains peuvent se dire, et c'est légitime, oui, mais moi je n'ai que des problèmes. Moi j'ai que des problèmes. Là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. C'est vrai. Parfois ça va pas. Ok, mais est-ce que Dieu n'est-il pas capable de résoudre chacun de nos problèmes? Est-ce que Dieu nous a abandonnés et nous a laissés à notre sort? Est-ce que Dieu ne se soucie pas de nous? Est-ce que l'Éternel n'est-il pas capable de faire éclater sa gloire dans notre vie? Est-ce que le Seigneur n'a-t-il pas dit dans le psaume, chapitre 50, le psaume 50, verset 15, est-ce qu'il n'a pas dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». Alors, frères et sœurs, bénissons le Seigneur, qui est le Dieu de notre délivrance. Amen. Bénissons le Seigneur. Oui, Seigneur, il y a des problèmes. Oui, Seigneur, ma situation est catastrophique. Mais je te bénis de ce que tu es avec moi, de ce que tu pourvois à mes besoins, de ce que tu me délivreras de cette situation et de ce que tu feras éclater ta gloire. Alléluia, bénissons le Seigneur. Vous savez, si nous avons Dieu, nous avons tout. Si nous avons Dieu, nous avons tout. Qu'est-ce que nous pouvons avoir de plus que le roi des rois, que le Seigneur des seigneurs? Colossiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et si nous avons Dieu, nous avons tout. Alors apprenons à voir, apprenons à considérer tout ce que Dieu nous a déjà donné et soyons reconnaissants. La deuxième chose, donc première chose, soyons reconnaissants. Apprenons à compter les bienfaits de Dieu. Apprenons à considérer. Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Vous savez, on est bien dans notre société occidentale. Il y a la sécurité sociale, on va chez le médecin, on ne paye rien, on va à la pharmacie, on ne paye rien, on va à l'hôpital, on ne paye rien. C'est bien quand même, non? Il y a des pays où, si vous n'avez pas de mutuelle, si vous n'avez pas d'assurance maladie, aux hôpitaux, ils vous laissent dehors. Hein. Non, monsieur, on ne peut pas vous soigner. Il y a des pays où il n'y a même pas d'hôpitaux. Il y a des pays où on meurt de faim. Il y a des gens qui meurent dans la rue, ils meurent de faim. Bénissons. Le Seigneur n'était pas obligé de nous faire naître ici à l'île de la Réunion. Bénissons le Seigneur pour le soleil. Moi, je viens d'un pays en Belgique où il pleut tout le temps. Je bénis le Seigneur pour le soleil, pour les montagnes, pour la mer. Voilà, bénissons. Apprenons à être reconnaissants même pour les petites choses. Le café qu'on boit le matin, ah merci Seigneur, c'est agréable le café. Vous imaginez parfois que les grains de café, ils sont pris dans des pays lointains, ils sont acheminés, etc. Mais bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce dont nous pouvons jouir dans notre vie. Bénissons le Seigneur. Première chose, bénir le Seigneur et lui être reconnaissant. Et la deuxième chose pour apprendre le contentement, c'est de compter sur Dieu en toutes choses. C'est de compter sur lui en toutes choses. Dans Matthieu chapitre 6, verset 8, Jésus va nous dire « Votre Père, il sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » On a un Dieu qui sait de quoi nous avons besoin et on peut compter sur lui. En comptant sur la provision de Dieu, en ne comptant que sur le Seigneur, nous avons la certitude que nos besoins seront comblés parce que Dieu est un Dieu qui pourvoit parfaitement. Nos besoins seront comblés. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Et si nous comptons sur la grâce de Dieu, si nous disons « Seigneur, ta grâce me suffit », on n'a plus à désirer quoi que ce soit de plus, puisque nous savons que le Seigneur nous a déjà donné ou qu'il nous donnera largement de quoi combler chacun de nos besoins. Et rien ne nous manquera, rien. Si nous pensons qu'il nous manque quelque chose après que le Seigneur nous ait bénis, c'est une illusion, c'est un mensonge, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur sait nous donner ce dont nous avons besoin. Et il sait, vous savez, le Seigneur, quand il nous donne parfaitement. Proverbe chapitre 30, verset 8 nous dit, et c'est une prière très sage, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Si nous comptons sur le Seigneur pour chacun de nos besoins,
le Seigneur nous donnera toujours ce qui est nécessaire, ce dont nous avons besoin, ni trop, ni trop peu, à notre mesure. C'est ce qu'on voit aussi dans la parabole des talents. Le maître a donné des talents à chacun selon leur capacité. Parce que le Seigneur, il sait où sont nos limites. Nous, on aimerait parfois, j'aimerais gagner plus d'argent. J'aimerais... Oui, mais qui sait si, en ayant plus d'argent, tu ne renierais pas la foi. Certains, pour bien moins que cela, rien qu'avec un talent vocal, ils ont quitté les assemblées, ils ont quitté l'église, ils ont quitté la foi. Le Seigneur sait où sont nos limites. Et s'il ne nous donne pas trop d'abondance, c'est pour pas qu'on le renie, c'est qu'il y a une raison. Le Seigneur sait que s'il nous donne un peu plus, on risque de perdre, d'abandonner la foi. C'est pour ça que le Seigneur parfois ne répond pas à toutes nos demandes. Parce qu'il sait que nous risquons de finir comme certains, comme Démas par exemple, qui a abandonné la foi par amour pour le siècle présent. Oui. Et puis si le Seigneur ne nous donne pas assez, il sait que nous risquons d'être tentés, de tricher, de voler, de pécher contre lui. Donc le Seigneur va toujours nous donner de manière équilibrée, de quoi répondre à nos besoins, pour que nous soyons totalement comblés, ni frustrés, ni que nous abandonnions la foi par trop de richesses. Mais dans tous les cas, frères et sœurs, comptons sur Dieu, parce que sa grâce comble parfaitement chacun de nos besoins, et même au-delà. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, et je vais terminer avec ça. On va lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Pour vous encourager à compter sur Dieu, à placer notre espérance en Dieu et à ne compter que sur lui. 2 Corinthiens chapitre 9, au verset 8. Il est écrit que Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, combler, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vide, combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Voyez comment Dieu bénit ? Il fait des largesses. Une fois que nos besoins sont satisfaits, on a encore en abondance. C'est ça notre Dieu. Alors, comptons sur lui. Alors, je termine. C'est quoi le contentement ? Eh bien, c'est apprendre à être satisfait de ce qu'on a. C'est un apprentissage. Ce n'est pas inné. Ce n'est pas non plus toujours facile. Mais nous en avons besoin parce qu'il y a un danger. Si nous n'apprenons pas à vivre dans le contentement, si nous restons dans notre insatisfaction, nous deviendrons charnels avec tout ce que ça implique, jalousie, envie. Jacques parle aussi de meurtre, etc. Donc de choses terribles. Si nous apprenons le contentement, eh bien nous serons en paix avec Dieu. Nous serons aussi en paix avec nous-mêmes. Nous serons en paix avec les autres et nous connaîtrons donc la joie et le vrai bonheur. On pourra même se réjouir d'un morceau de pain sec. Comment faire maintenant pour apprendre à vivre dans le contentement ? Eh bien, remercier Dieu pour ce que nous avons, apprendre à compter les bienfaits de Dieu, et ensuite compter sur Dieu en toutes choses. Compter sur lui pour tous nos besoins. Amen.